Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons voir comment additionner et soustraire deux fractions. Le premier cas le plus simple est lorsque ces deux fractions ont le même dénominateur, comme ici pour 3/5 et 4/5. Pour les additionner, je dois garder mon dénominateur, puis ajouter les deux numérateurs entre eux. J'obtiens donc que 3/5 plus 4/5 est égal à 7/5. Maintenant, que se passe-t-il dans le cas où les deux fractions n'ont pas le même dénominateur ? La première étape est très importante, c'est celle de la mise au même dénominateur. On est obligé, pour additionner ou soustraire deux fractions, d'avoir le même dénominateur. Pour cela, il va falloir transformer l'une ou les deux fractions pour avoir le même dénominateur. Pour transformer une fraction et garder une fraction qui lui est égale, il suffit de multiplier le numérateur et le dénominateur par un même nombre. Regardons par exemple avec 1/2 plus 3/4. Ici, je remarque que 4 est dans la table de 2. Je dois donc multiplier mon dénominateur 2 par 2 pour obtenir un 4. Je dois aussi multiplier mon numérateur si je veux garder une fraction égale. J'obtiens donc que 1/2 est égal à 2/4. Et du coup, mon calcul 1/2 plus 3/4 se transforme en 2/4 plus 3/4. J'ai donc maintenant le même dénominateur pour mes deux termes. Je n'ai plus qu'à ajouter les numérateurs et je trouve 5/4. Pour l'exemple en dessous, 2/3 moins 5/9. Pour la soustraction, le raisonnement est le même que pour l'addition. Il me faut le même dénominateur. Ici, je remarque que 9 est dans la table de 3. Je dois multiplier mon 3 par 3 pour arriver à 9. Je multiplie donc aussi mon numérateur par 3 pour garder une fraction égale. Ma soustraction se transforme donc en 6/9 moins 5/9. Et maintenant, je n'ai plus qu'à garder mon dénominateur et soustraire les numérateurs. Dans des cas plus compliqués, ici 6 n'est pas dans la table de 4. Je dois donc trouver un nombre qui est à la fois dans la table de 4 et dans la table de 6. Pour cela, je peux écrire mes tables de multiplication dans la marge pour trouver ce nombre qui est à la fois dans la table de 4 et dans la table de 6. Ici, je fais court au niveau des tables puisque je remarque que le nombre qui est à la fois dans la table de 4 et dans la table de 6 est 12. Je dois donc transformer mes deux dénominateurs pour avoir 12 sur chacun des deux dénominateurs. Pour transformer mon 6 en 12, je dois le multiplier par 2. Je multiplie donc aussi mon numérateur par 2. De même, pour transformer mon 4 en 12, je dois le multiplier par 3. Donc je multiplie mon numérateur par 3. J'obtiens donc 2/12 plus 9/12. Le 2/12 vient du 1/6, qui est égal à 1/6, et le 3/4 est égal à 9/12. Maintenant, je n'ai plus qu'à ajouter mes deux fractions entre elles. 2/12 plus 9/12 me donne 11/12. Un cas un peu plus compliqué, puisqu'ici un nombre qui est à la fois dans la table de 3 et dans la table de 10 est compliqué à trouver en écrivant les tables. Enfin, là on arrive assez vite. Une solution qui marche à tous les coups, c'est de se dire que 3 fois 10 est dans la table de 10 et dans la table de 3. Donc pour avoir le même dénominateur, je vais multiplier ma première fraction par 3. Je multiplie aussi le numérateur par 3. Et la deuxième fraction par 10. Je suis sûre d'avoir la même chose au dénominateur, puisque 10 fois 3 est la même chose que 3 fois 10. Maintenant, j'obtiens donc 21 sur 30, moins 10 sur 30. Comme tout à l'heure, je n'ai plus qu'à soustraire mes numérateurs, et j'obtiens 11/30. Cette vidéo est terminée, c'est maintenant à vous de jouer en appliquant ce que vous avez vu dans vos exercices.